Aujourd'hui, petit yaourt de brebis de chez Justine. On va en faire un sorbet. Et avec ça, un petit dessert à base de fraissinettes, d'ananas plein de sucre. Donc on attaque directement avec le yaourt de brebis. On va en faire donc le sorbet. C'est assez simple. 400 g ici de yaourt de brebis. J'ai déjà fait un sirop de sucre qui est froid avec 300 g d'eau et 125 g de sucre. On le mélange ici. Ça me semble un peu beaucoup, donc j'ai pas tout mis. On va dire qu'il y a 200 g d'eau. On mélange tout. Voilà. Et un petit peu de fraîcheur avec un petit peu de citron vert. Un demi, et c'est très bien. On mélange. Pourquoi j'ai déjà fait mon sirop de sucre avant? Il est froid. Vous allez utiliser une petite machine avec un accumulateur de glace pour pouvoir faire votre sorbet. Donc il faut que tout soit froid, c'est important pour que ça prenne bien. Moi j'ai une machine qui va beaucoup mieux, donc je pourrais me le permettre de le mettre chaud, mais je ne l'ai pas fait. Donc là, je le mets en turbine. Voilà. Et hop. Vous avez un sorbet au fromage de brebis, ou au fromage blanc, ou au petit suisse. C'est comme vous voulez. On met en route. C'est parti. Le taillage des fruits. Donc ici, on a un ananas plein de sucre. Un ananas qui est assez blanc. Et très savoureux. Voilà, on enlève. Là, on le coupe en deux. On le coupe encore en deux. Et on enlève ceci. Ça va à la jaille, à la poubelle. Et on coupe tous nos ananas comme ceci. On place dans notre plat. On attaque les fraissinettes, mini bananes. On les épluche tout simplement. Voilà, pas compliqué. Nos légumes sont épluchés, coupés, nettoyés. On attaque avec 100 g de sucre dans une poêle pour faire un caramel à sec. Vous voyez, il n'y a rien d'autre que le sucre. On voit qu'il commence à caraméliser au milieu. Là, ça continue. Il faut vraiment attendre qu'on ait le caramel. Vous voyez ici, ça se liquéfie. Donc il faut avoir l'œil dessus. Si vous n'avez pas l'œil dessus, ça ne va pas caraméliser, ça va cramer. Et cramer, c'est pas bon. Voilà, vous voyez la formation de notre caramel. Voilà, on a une belle couleur caramel. On déglace avec du jus d'orange. Attention, c'est chaud. Voilà, le caramel va bien. J'ai préparé 70 g de beurre. On va mettre 70 g de beurre avec pour lier un peu cette sauce. Voilà, le caramel n'est pas tout à bien, enfin, pas encore bien fondu, mais ça va venir. D'abord, on fait fondre tout le beurre. On va rajouter un peu de jus. Voilà. Le caramel va se dissoudre, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. On va attendre que notre beurre soit fondu.
Et on ajoute nos fricinettes d'un côté. Et les ananas de l'autre. On va laisser cuire. Alors, je vais vous rapprocher un peu. Voilà. Et là, on va mettre un trait de rhum. Un bon trait. Hein. Et là, vous allez me dire, ouais, Gégé, t'as pas flambé. Je suis pas là pour faire du chaud, je suis là pour concentrer les goûts. Hein. Donc, ici, le rhum, on le met pour avoir le goût de rhum. Alors, on flambe pas. Comme on va cuire tout doucement, les bananes vont donner le goût au jus. Et le jus va donner le goût à la banane. Donc, et je les retourne déjà. On va laisser cuire 10 minutes, on va encore tout retourner. Voilà. Allez, c'est parti pour 10 minutes. On commence à avoir une sauce bien sirupeuse. Donc, on va encore cuire 10 minutes. Là, vous pouvez arroser vos bananes. Je les ai déjà retournées. Maintenant, c'est un peu de réduction. Les bananes sont quasi cuites, surtout au milieu. Donc, on va bien réduire pour concentrer les goûts et avoir une jolie sauce. Le beurre a déjà lié, donc on met un bon trait de rhum, voilà. Et on laisse cuire encore 10 minutes. Un sorbet, fromage de brebis terminé. On va faire un joli tressage. Pour faire une jolie quenelle, on prend une cuillère en pointe. On arrête. Ici on a placé la banane, on a placé les ananas, un petit peu de jus. Et là, on va faire une jolie quenelle, juste au milieu. Voilà. On a un petit dessert sympa, pas trop prétentieux dans la décoration, mais on est bien dans les goûts et c'est bien le plus important. Donc je vous tente d'essayer, je vous demande d'essayer. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Surtout le sorbet. Et avec vos petites machines, ça doit le faire aussi.